Aujourd'hui, on va parler de transition. Vivre une transition. On vit tous des transitions dans nos vies. Des moments où on passe d'un point A à un point B. Je sais que vous en avez tous vécu des transitions dans votre vie, et la réalité, c'est que les transitions ne sont jamais faciles. La transition amène fondamentalement des changements, de l'inconfort. Mais elles sont nécessaires pour pouvoir aller plus loin. Elles sont nécessaires pour pouvoir entrer dans quelque chose de nouveau. On a tous changé de travail, déménagé, passé de l'adolescence à la vie adulte. Mais il y a des transitions aussi spirituelles dans lesquelles le Seigneur nous appelle. Ce sont des transitions voulues et désirées de Dieu parce que c'est par ces transitions-là que Dieu amène la bénédiction et la transformation. Ce sont par ces transitions-là que Dieu nous façonne à son image. Amen. Mais c'est vrai, ce n'est pas facile. Parce que, c'est inconfortable. Nous devons laisser des choses dans lesquelles nous avons trouvé un certain équilibre, un certain confort, pour partir à l'aventure dans quelque chose dont nous ignorons encore ce qu'il sera, et nous posant la question de « est-ce que vraiment ça va être bien ?» Que se serait-il passé si Abraham avait refusé de quitter son père, son pays, pour suivre l'appel que Dieu avait placé sur sa vie? Que se serait-il passé si Abraham avait refusé d'entrer dans la période de transition dans laquelle Dieu l'appelait? Il n'aurait jamais connu la bénédiction abondante que Dieu avait pour lui, et le plan de Dieu aurait dû passer probablement par une autre personne. J'aimerais dire une chose, dis à ton voisin, ne refuse pas la transition que Dieu veut commencer dans ta vie. Amen. Dis-lui, ne refuse pas la transition que Dieu a commencé ou va commencer dans ton cœur. Amen. On a besoin des transitions de Dieu, parce que les transitions de Dieu, on va le voir, elles sont source de bénédiction et de grâce abondante. Aujourd'hui, notre texte principal, ça va être Matthieu chapitre 11. Dans Matthieu chapitre 11, ce chapitre nous parle de la plus grande transition de l'histoire. La plus grande transition de l'histoire parce que c'est une transition qui a des implications éternelles. On passe d'un état à un autre, d'un ministère à un autre, d'une alliance à une autre. Et ce changement, cette transition va être source d'une grande grâce pour toute l'humanité. Amen. Et cette transition, elle est incarnée par le ministère d'une personne, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est un homme choisi de Dieu, un homme qui est choisi de Dieu pour être le pivot entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Le travail, la mission de Jean-Baptiste était de tracer le chemin pour la venue de Christ, de préparer les cœurs pour que lorsque Jésus arrive, les cœurs soient disposés à accueillir le Messie qui était promis. Amen. Et Jean-Baptiste n'a pas eu un job simple. Il n'a pas eu un job facile. C'était un artisan de la transition. Il va fermer l'ère de la loi, il va clôturer l'ère de l'ancienne alliance pour permettre l'ouverture en Jésus-Christ de la nouvelle alliance, celle de la grâce, du pardon de nos péchés. Amen. Lisons notre texte, on va lire donc dans Matthieu chapitre 11, on va prendre à partir du verset 7. Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, « Qu'êtes-vous allé voir au désert ? Un roseau agité par le vent ? Mais qu'êtes-vous allé voir ? Un homme vêtu d'habits précieux ? Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans la maison des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir ? Un prophète ? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit « Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui.
Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et, si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Dans ce passage, on va voir comment Jean-Baptiste nous montre comment préparer, comment disposer nos cœurs pour entrer dans les transitions que Dieu veut opérer dans nos vies. On va aussi, en étudiant ce discours de Jésus, son enseignement, comment, au travers de ces transitions que Dieu veut dans nos vies, le royaume de Dieu s'établit en nous et surtout, il s'établit au travers de nous. Et permettez-moi de le dire, je crois, c'est ma conviction, je crois que Dieu nous appelle à entrer dans une phase de transition, une phase de changement profond, pour entrer dans ce que Dieu a prévu pour nous. Dans quelques minutes, on va parler des transitions, des travaux pour nos locaux. Mais permettez-moi de dire que c'est secondaire. À quoi bon faire une transition de décoration ou de je ne sais quoi d'autre si d'abord nous ne changeons pas, nous n'avons pas une véritable transition dans notre manière de penser et dans notre cœur. Tous ces changements n'auraient pas de sens si nous ne sommes pas prêts, nous aussi, à être mis en chantier par le Saint-Esprit. Amen. Et donc j'aimerais mettre en lumière le fait que nos églises en Savoie doivent vivre aussi une transition pour devenir des places fortes du royaume de Dieu, des lieux où Dieu règne et transforme les vies de toutes celles et ceux qui s'y trouvent et qui s'en approchent. Amen. Jean-Baptiste donc était un homme de la transition. Je vous l'ai dit, il marque ce changement entre la fin de l'Ancienne Alliance. Il est le dernier prophète de l'Ancienne Alliance. Jésus l'a dit, on l'a lu au verset 13, car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Il y a un changement, une différence qui va s'opérer à partir de Jean-Baptiste, puisque sa mission, c'était de tracer le chemin pour l'arrivée de Jésus. Il devait préparer la venue du Seigneur pour lui céder la place. D'ailleurs, il dira dans un autre endroit, il faut qu'il grandisse, il faut qu'il croisse et que je diminue. Lorsque Jésus parut, il n'a cessé de dire « Voici l'agneau de Dieu ». Il n'a fait qu'annoncer la venue et il a mis en lumière celui qui devait venir après lui. Comment a-t-il fait pour que la transition que Dieu voulait puisse prendre place ? Comment a-t-il fait pour préparer le peuple de Dieu à entrer dans ce changement majeur de manière de penser et de manière d'entrer et de vivre le royaume de Dieu ? Et Jésus nous montre les éléments importants à considérer dans lesquels Jean-Baptiste nous invite à le poursuivre également. Je dirais d'abord que Jean était un homme consacré et dépouillé. Un homme consacré et dépouillé. Jésus le dit, versets 7 et 8. Il dit « Qu'êtes-vous allé voir au désert ? Un roseau agité par le vent ? Mais qu'êtes-vous allé voir ? Un homme vêtu d'habits précieux ? Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. » Un roseau agité par le vent. Jean-Baptiste, c'était loin d'être un roseau agité par le vent. Vous savez, lorsque c'est l'image de celles et ceux qui, en fonction des pressions, en fonction des influences, en fonction des tendances, vont aller à droite et à gauche. Ce sont ceux qui ont le ministère du retournement de chemise. Quand ils sont avec certaines personnes, ils ont un certain discours, une certaine attitude. Quand ils sont avec d'autres, ils ont une autre attitude, un autre discours. Mais Jean-Baptiste n'était loin d'être un roseau battu par le vent. C'était un homme de conviction, un homme qui était appuyé sur le message de la parole de Dieu. Un homme sans compromis. Il ne se laissait pas influencer par les avis, par les hommes et par les tendances de son époque. Et oui, Jean-Baptiste vivait dans le désert. D'ailleurs, certains pensaient de lui qu'il était un peu fada, habillé de poils de chameau et mangeant des sauterelles. Mais lorsque Jean-Baptiste vit dans le désert, en fait, il nous montre que sa vie est un message. Et il nous rappelle que si lui vivait loin des foules, loin des préoccupations du monde, loin du confort, il nous appelle à nous aussi être consacrés à notre mission pour Dieu.
à ne pas nous encombrer dans notre vie de toutes les fioritures de ce monde, de toutes les préoccupations de notre siècle présent, mais de rester concentrés sur ce que Dieu nous a demandé de faire. Un homme consacré. Et puis, un homme vêtu grossièrement. Alors aujourd'hui, je n'ai pas de poil de chameau sur moi. Même si j'avais voulu en trouver, je pense que j'aurais eu du mal. Mais le fait qu'il choisisse de s'habiller grossièrement, il nous montre qu'il était dépouillé de tout le superficiel, qu'il ne cherchait pas à paraître. Il s'en fichait de son apparence. Ce qui comptait pour lui, c'est d'être. Et dans une époque où nous sommes tellement focalisés sur le paraître, sur donner l'impression d'eux, je crois que Dieu nous appelle, nous, peuple de Dieu, à nous dépouiller des apparences pour chercher à être véritablement le peuple de Dieu. Peu importe le regard que les gens porteront sur nous, c'est notre manière de vivre qui sera le message. Peu importe que vous ayez de beaux habits, que vous soyez parés de bijoux bien coiffés, ce n'est pas ce que le monde a besoin de voir. Ce qu'il a besoin de voir, c'est ce qui est essentiel. L'évangile incarné. Des vies véritables et authentiques. Comment Jean-Baptiste a-t-il permis au peuple de Dieu d'entrer, de considérer qu'une transition était nécessaire? Eh bien, en étant consacré, en étant un homme sans compromis et en étant véritable et authentique. Et c'est notre appel à nous aussi. Si nous voulons faire en sorte que les gens autour de nous vivent aussi cette transition qui va changer leur vie, qui va transformer leur existence, il nous faut être une église consacrée, une église sans compromis, une église qui vit véritablement dans l'authenticité de l'évangile. Parce que sinon, nous ne serons que des beaux parleurs. Et notre discours ne sera qu'un vain discours qui ne produira aucun effet. Jean-Baptiste a pu préparer le chemin du Seigneur Jésus parce qu'il a accepté tout simplement d'être entier pour Dieu. Même s'il a été incompris, critiqué, mais il était entier pour Dieu. Jésus dira aussi au verset 9 et 10, « Qu'êtes-vous donc allé voir un prophète ? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. » Jean-Baptiste était un prophète de l'Ancienne Alliance, mais aussi un messager de la loi. Jean-Baptiste était un messager de la loi. Son message était capital, fondamental, pour préparer, pour permettre l'entrée de l'ère de la grâce au sein de l'humanité. Il préparait les cœurs à recevoir Jésus en confrontant le péché et en appelant le peuple de Dieu à la repentance. C'est ça le message de la loi. Et Jean-Baptiste est allé à l'encontre du message que d'autres utilisaient, où ils utilisaient la loi pour annoncer un autre message. Mais Jean-Baptiste, le dernier prophète de la loi, le dernier prophète de l'Ancienne Alliance, est venu nous rappeler le message de la loi. Quel est ce message? Ce n'est pas faites tous vos efforts pour pouvoir essayer de répondre à toutes les exigences de la loi et de gagner votre salut. Parce que c'était le message que donnaient les religieux de l'époque de Jésus. En disant, si vous faites ça, ça, ça et ça, et même avec toutes les règles qu'on vous a ajoutées, vous êtes sûr de ne pas enfreindre la loi et donc vous serez agréable à Dieu. Mais ce n'a pas été du tout le message de Jean-Baptiste. Le message de Jean-Baptiste a remis l'Église au centre du village. Le message de Jean-Baptiste a permis à la loi de redire une dernière fois quelle était la vérité centrale qu'elle était censée exprimer depuis le début. C'est que nous sommes incapables d'accomplir la loi de Dieu. C'est que nous sommes pécheurs devant Dieu et que nous avons besoin de nous repentir. Et ce message, il est encore fondamental aujourd'hui. Parce que si nous voulons permettre aux gens et nous-mêmes de pouvoir entrer dans la grâce, dans l'alliance de la grâce, il nous faut recevoir le véritable message de la loi, que nous sommes condamnés, condamnables et pécheurs devant Dieu. La loi, elle nous a été donnée pour exprimer les perfections de Dieu et mettre en lumière nos imperfections humaines. Notre incapacité de nous approcher de Dieu. Et le message de Jean-Baptiste, c'est « Vous êtes des pécheurs, repentez-vous ». Ce message est difficile à entendre, mais il est salutaire.
Parce que c'est le message de la loi qui ouvre et dispose les cœurs à recevoir la grâce. C'est en entendant le message de la loi que nos cœurs disent « Seigneur, j'ai besoin d'un sauveur ». À quoi bon demander un sauveur si je n'ai pas conscience que j'ai besoin d'être sauvé? Et la loi nous a été donnée pour mettre en lumière notre besoin d'un sauveur, notre besoin que Dieu nous fasse grâce parce que nous sommes incapables de nous changer, de nous transformer par nous-mêmes. Voilà le message de Jean-Baptiste. Et je ne peux pas accueillir la grâce si je n'accueille pas d'abord avec humilité ce que nous révèle la loi de Moïse. Je ne peux pas entrer dans les transitions de Dieu si je ne dispose pas mon cœur avec humilité à recevoir toute la parole de Dieu dans son intégralité. Sa manière de vivre, sa manière d'être était un message en soi. Jean-Baptiste nous montre que Dieu nous appelle à vivre une vie sans compromis avec le péché, une vie consacrée à Dieu, loin des préoccupations superficielles de ce monde, une vie véritable, authentique, qui ne cherche pas à plaire aux hommes, mais qui cherche à incarner les valeurs du royaume de Dieu. Et aujourd'hui, posons-nous ces questions en tant qu'Église. Sommes-nous une Église sans compromis? Une Église pleinement consacrée à notre mission? Assumons-nous notre identité comme Jean assumait la sienne pour le Seigneur? Assumons-nous notre message? Où sommes-nous devenus un roseau battu par le vent, cherchant à être populaires pour faire en sorte que nos rangs soient bien remplis? Prêchons-nous encore l'évangile authentique? Osons-nous parler encore de péché, de repentance? Appelons-nous les gens encore à la croix? C'est notre mandat premier. Si nous voulons pouvoir prêcher la grâce, il nous faut d'abord prêcher la croix, parce que la croix est l'instrument de la grâce. Prêchons-nous l'évangile authentique. Osons-nous encore parler de péché, nommer ce qui n'est pas droit aux yeux de Dieu, sans nous préoccuper de ce que pourra dire le monde? Ou avons-nous peur des représailles? Avons-nous peur de ce que le monde dira? Avons-nous peur des puissants de ce monde? Cherchons-nous à être politiquement corrects? Soyons clairs, Jésus n'est pas un gourou de développement personnel. Jésus n'est pas venu pour que tu sois la meilleure version de toi-même. Jésus n'est pas venu donner sa vie pour que nous prêchions un évangile marketing. Ou nous prêchons un Jésus qui va améliorer notre vie, qui va nous rendre beaux, riches et célèbres. Jésus nous prêche un évangile de renoncement à soi-même, l'évangile de la croix, l'évangile qui nous amène à reconnaître que nous sommes des pécheurs et que nous avons besoin de changer, que nous avons besoin d'être transformés. Et c'est en recevant ce message qu'une transition commence dans notre vie, que nous passons des ténèbres à la lumière, que nous passons d'ennemis de Dieu à amis de Dieu, enfants de Dieu. C'est en laissant l'œuvre de la croix faire cette œuvre en nous qui est la transformation et la transition de Dieu change nos vies à tout jamais. Et j'aimerais te dire, quelles que soient les transitions dans lesquelles Dieu t'appelle aujourd'hui, ce principe restera toujours le même. Si tu ne te disposes pas à être entier pour Dieu et à voir les choses avec vérité et humilité, alors tu ne laisseras pas le Seigneur te transformer. Tu résisteras au désagrément de la transition et du changement. Tu garderas pour toi le confort et la maîtrise de ta vie parce que tu refuseras de faire confiance à Dieu pour t'amener dans une bénédiction plus grande et meilleure que celle de la grâce que Dieu veut te communiquer encore aujourd'hui. Amen. J'ai une question pour toi. Qu'est-ce qui encombre ta vie aujourd'hui? De quoi est-ce que tu as besoin de te dépouiller? Qu'est-ce qui fait que l'évangile ne perce pas comme il devrait percer dans ta vie? Qu'est-ce qui fait que la transition que Dieu veut opérer a commencé dans ta vie, eh bien, semble comme stagner? Peut-être tu as besoin de faire du tri, c'est ce qu'on a entendu hier avec les jeunes. Dieu nous appelle à faire du tri dans notre vie. Qu'est-ce que Dieu t'a montré mais que tu remets à plus tard, préférant le confort temporaire des modes de ce monde? Quelle transition ton cœur refuse-t-il de faire? Dieu nous appelle à changer pour sa gloire. N'aie pas peur de laisser l'Esprit de Dieu te convaincre de péché, de justice et de jugement, parce que ce n'est qu'un état temporaire.
Parce qu'après qu'il t'ait convaincu de péché, de justice et de jugement, il te communique l'évangile, la bonne nouvelle qui change et qui transforme, qui donne de l'espérance. Il te communique la puissance de résurrection qui te donne la capacité d'être changé, transformé, ce que toi tu ne peux pas faire. Mais parce que d'abord tu as accepté de mourir à toi-même, de renoncer à maîtriser les choses et à dire Seigneur, je te fais confiance, change-moi. Mais Jésus nous dit quelque chose d'important. Il nous dit que, en comparaison de ce qu'a été Jean-Baptiste, nous sommes entrés dans une nouvelle ère. Et il nous a été accordé une grâce et une bénédiction bien supérieure à celle de Jean-Baptiste. Le ministère de Jean-Baptiste, tout comme l'ancienne alliance de la loi, était temporaire. Et Jean devait céder la place à Jésus et l'alliance de la loi devait céder la place à l'alliance de la parfaite grâce. Amen. Et on peut lire au verset 11, « Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste, cependant le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. » Jésus ici souligne les qualités humaines et spirituelles de Jean-Baptiste. Il ne dit pas qu'en termes de valeur, Jean-Baptiste, c'était rien du tout. Au contraire, il le met en valeur, il souligne. Et il n'y a pas eu de fils de femme sur la terre plus grand que lui. Son ministère était d'une grande importance. Mais en comparaison de la grâce qu'ont reçu ceux qui sont entrés dans le royaume de Dieu, ce qu'avait reçu Jean-Baptiste est bien petit. Et aujourd'hui, vous et moi, nous sommes rentrés par notre foi en Jésus-Christ dans le royaume de Dieu. Nous sommes devenus concitoyens des cieux. Amen. Nous avons le Saint-Esprit qui habite en nous en permanence. Amen. Nous sommes dépositaires de l'autorité, de la puissance de Jésus pour accomplir son œuvre. Amen. C'est pas rien, ça. Nous avons reçu la pleine révélation en Jésus. La révélation de la croix, la révélation de la résurrection, la victoire accomplie à la croix par Jésus-Christ. Et notre prédication est complète. Amen. Jean-Baptiste, il n'avait pas toute la révélation encore. Et nous annonçons la repentance, oui. Mais nous proclamons le pardon et la grâce, la vie éternelle en Jésus-Christ. Notre message n'est pas un message de condamnation. Notre message est un message d'espoir. C'est une bonne nouvelle. Jean-Baptiste annonçait la vérité, mais il lui manquait une partie du message. Et cette partie qui lui manquait, c'est Christ qui est venu nous la révéler. Amen. Notre héritage spirituel en Jésus est total. Nous avons été bénis de toute bénédiction en Jésus-Christ. Et nous sommes entrés dans le royaume. Et maintenant, nous servons Dieu pour établir son royaume, son autorité, son règne autour de nous. Et de la même manière que Jean-Baptiste, Dieu l'a utilisé pour être un agent de transition entre l'ancienne et la nouvelle alliance, aujourd'hui, nous sommes des agents de la nouvelle alliance, des agents de transition. Je veux dire par là que si Jean-Baptiste annonçait et préparait l'arrivée du Messie sur la terre, nous annonçons par la puissance du Saint-Esprit la gloire de Jésus et son retour. Amen. Jean-Baptiste disait, le Messie arrive, et nous disons, le Messie revient. Jean-Baptiste, par son message, par son attitude, traçait un chemin, disposait les cœurs à recevoir Christ. Et nous, de la même manière, puisque nous sommes messagers d'une alliance plus grande, nous devons, par notre vie, par notre conviction, par notre consécration, préparer les vies et les cœurs autour de nous à dire Jésus-Christ revient, prépare-toi, donne-lui ton cœur, la porte du royaume des cieux est encore ouverte aujourd'hui. Vous et moi sommes des agents de transition. Nous sommes des canaux que Dieu veut utiliser pour préparer le cœur de ceux qui sont autour de nous, notre génération, pour leur dire le royaume de Dieu est présent, il est là aujourd'hui, il est établi par Jésus-Christ, la porte est encore ouverte et Dieu t'attend. C'est notre mission, que ce soit individuellement, mais aussi collectivement en tant qu'Église, c'est notre mission. Nous devons chercher, comme Jean-Baptiste l'a fait, à préparer et accompagner les gens de notre génération pour qu'ils puissent passer de la mort à la vie, de la condamnation à la grâce du monde, au royaume de Dieu, de l'impureté à la sainteté, de la stérilité de la chair, aux fruits de l'esprit. C'est notre mandat. Nous sommes des agents de transition que Dieu veut utiliser. Non seulement Dieu fait cette transition en nous, mais il veut nous utiliser pour que nous préparions le cœur de ceux qui sont autour de nous et qui ne sont pas encore entrés. Mais attention, Jésus nous prévient. Accomplir cette mission n'est pas facile. Il y a des luttes et il y a des combats. C'est ce qu'il nous dit
au verset 12. Il dit que le royaume fait face à une opposition violente. C'est pourquoi je crois, et je l'ai dit tout à l'heure dans mon titre, je crois que nos églises, c'est pour la raison principale pour laquelle je crois que nos églises doivent être des places fortes. Parce qu'il y a un combat, parce qu'il y a de la violence qui s'exerce dans le royaume de Dieu. On lit le verset 12. « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. » Ce verset, il n'est pas simple. Et il y a différentes interprétations à ce verset. L'interprétation la plus connue, la plus répandue, c'est celle-ci. Les violents sont ceux qui se font violence à eux-mêmes pour entrer dans le royaume de Dieu. Ils renoncent à leurs propres désirs, ils refusent les compromis, ils se dépouillent de tout ce qui les encombre pour saisir le royaume de Dieu. Et ça a été l'attitude de Jean-Baptiste en réalité. Il s'est tenu à l'écart pour accomplir ce que Dieu lui demandait et permettre au royaume de Dieu de s'établir sur la terre dans la personne de Jésus-Christ. Mais il y a une deuxième lecture. Et je crois que c'est cette deuxième lecture qui, à mon sens, est plus cohérente avec le contexte de ce que Jésus nous dit. Les violents sont ceux qui cherchent à s'emparer du royaume des cieux pour le détruire. Ils cherchent à s'accaparer ce qui n'est pas à eux. Comment est-ce qu'ils font cela ? En tordant le message biblique pour leur profit personnel. En empêchant ceux qui voudraient y rentrer et qui cherchent la vérité de saisir la grâce. Et Jésus, je crois ici, fait en partie référence aux religieux de son époque. Ils se disaient porte-parole de Dieu, mais ils ne le connaissaient pas en réalité. Et Jésus le leur dira à bien des reprises. Ils liaient les gens avec toutes sortes de règles humaines, laissant croire que par leurs efforts, les hommes pouvaient trouver faveur auprès de Dieu. Et Jean-Baptiste se confrontait de tels hommes. Et encore aujourd'hui, je crois que rien n'a changé. Toutes sortes de forces s'opposent à ce que des âmes entrent dans le royaume de Dieu. Et ce sera toujours d'une manière ou d'une autre, mais ils vont s'opposer à ce que Christ et à sa grâce puissent transformer nos vies, en insufflant toutes sortes de fausses doctrines qui viennent tordre l'évangile. C'est le monde qui veut rendre l'Église acceptable dans ses standards. C'est le compromis qui affaiblisse notre message. C'est le légalisme qui étouffe la grâce. C'est le relativisme qui noie la vérité. Ce sont toutes ces choses qui, avec violence, s'opposent au message, au véritable, au pur message de l'Évangile et qui, comme cherchent à verrouiller les portes du royaume des cieux, empêchant quiconque qui se laisse piéger par ces choses d'entrer dans le royaume de Dieu. Et c'est pourquoi l'Église doit être une place forte, elle doit se tenir debout contre ces messages, contre ces mensonges, contre ces attaques violentes qui gardent captives les âmes et qui les empêchent d'entrer dans le royaume de Dieu. L'Église doit être une place forte, un lieu qui fait rempart contre ces mensonges, permettant à ceux qui s'y réfugient de trouver Dieu, d'entrer dans le royaume et d'être transformés par lui. L'Église doit être une place forte, des lieux de changement, de transformation, de transition, où ceux qui y sont entrés trouvent la sécurité et la paix pour pouvoir vivre les changements que Dieu veut opérer dans leur cœur et dans leur vie pour l'éternité. Pour illustrer les pièges qui prennent place, Jésus va prendre une illustration, c'est les versets 16 à 19. Il dit ceci. À qui comparerai-je cette génération ? Elle ressemble à des enfants assis dans des places publiques et qui, s'adressant à d'autres enfants, disent « Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous vous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamentés. Car Jean est venu, ne mangeant ni ne buvant, et ils disent « Il a un démon. » Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et ils disent « C'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. » Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Oui, Jean-Baptiste vivait dans la radicalité pour Dieu. Il jeûnait, il priait, il était dans la séparation. Mais ces violents qui cherchent à verrouiller le royaume de Dieu disent « il a un démon ». Jésus mangeait avec les pécheurs, il les accueillait, il touchait les malades, les impurs. Et on disait de lui, c'est un ivrogne, il ne pense qu'à son ventre, c'est un ami des pécheurs.
Deux approches qui en réalité semblent radicalement opposées, l'un qui jeûne et l'autre qui ne fait que manger. Mais en réalité, elles sont complémentaires. Deux serviteurs fidèles à Dieu et à leur mission, avec un seul et même but, établir le royaume de Dieu. Mais cette génération, la même génération qui a rejeté Jésus et Jean-Baptiste, elle n'a pas véritablement changé, ce ne sont plus les mêmes personnes, mais c'est la même mentalité. Aujourd'hui encore, notre génération rejette Jean-Baptiste comme elle rejettera Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce que les méthodes de Dieu ne sont pas celles des hommes. Et les méthodes de Dieu sont souvent des méthodes radicales. Parce que nous, les hommes, nous aimons contrôler les choses de Dieu. Et c'est en cela qu'il y a une forme de violence qui s'exerce contre le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est là où Dieu règne. Et je fais violence au royaume de Dieu quand je ne laisse pas Dieu régner et que je veux être moi le roi du royaume de Dieu. Nous, les hommes, nous aimons contrôler les choses pour les rendre acceptables à notre raisonnement humain, pour les rendre politiquement correctes, pour les rendre supportables pour notre chair. Mais les méthodes de Dieu ne sont pas les méthodes des hommes. Et encore aujourd'hui, si nous suivons les méthodes de Dieu, nous serons rejetés par notre génération. Certains diront de nous que nous avons un démon ou que nous sommes l'ami des pécheurs. Ils diront les deux, il n'y a pas de problème. C'est exactement ce qui menace nos églises aujourd'hui encore. Et ceux qui veulent s'emparer du royaume des dieux avec violence, ils utilisent toujours plus ou moins ces deux stratégies. La première, c'est qu'ils cherchent à verrouiller les portes par le légalisme. On multiplie les règles humaines. On détourne la loi de Dieu de son but. On critique ceux qui nous semblent trop ouverts, comme ils ont accusé Jésus d'être l'ami des pécheurs, un ivrogne. Résultat, plus personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Parce qu'il faut être parfait, en tout cas sembler l'être, pour pouvoir être acceptable et accepté dans ce royaume qui n'est pas le royaume de Dieu. L'Église devient une forteresse fermée, inaccessible, où l'on y cultive l'entre-soi. Et qu'on le veuille ou non, nos églises parfois ressemblent à cela. Le deuxième piège, c'est d'ouvrir grand les portes. C'est le piège du relativisme. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, tout le monde il a raison, tout le monde a sa vérité. On dilue le message pour plaire. On accepte tout. On ne confronte plus le péché. On dit de celui qui est consacré et obéissant qu'il a un démon, qu'il est fou. Le résultat, plus de protection. L'Église perd de son identité, de sa capacité à permettre à Dieu de transformer les vies. Et parfois, nos églises tombent dans l'un ou dans l'autre de ces pièges. Et c'est tragique. Parce que lorsque les gens entrent dans ces églises, ils n'entrent pas dans le royaume de Dieu, ils entrent dans un système humain, contrôlé par les humains. Mais il y a une solution. Et cette solution, c'est Jésus. Amen. Une place forte, c'est quoi concrètement ? C'est un lieu de protection et de vie. C'est ça une place forte. C'est ça à quoi que ça sert. Ça sert à nous protéger et à protéger pour que la vie se développe. Amen. Et l'Église doit être une place forte dans le sens où la parole de Dieu est son rempart. Le rempart contre les mensonges de ce monde, contre les manières de penser du monde qui ressemblent à l'Évangile mais qui ne sont pas l'Évangile. Un lieu où l'Évangile intégral est prêché et non un message édulcoré pour plaire et pour être populaire, pour attirer des foules. Où Christ est le centre, le fondement et la porte. Je le redis. Si nous voulons que nos églises soient des places fortes, il faut que Christ soit le fondement. Amen. La porte, c'est-à-dire c'est le seul par lequel les gens rentrent dans le royaume de Dieu. Amen. Ce n'est pas nous, nos règles, nos fonctionnements qui font que les gens rentrent dans le royaume de Dieu. C'est Christ, la porte. Mais cette porte, elle ne s'ouvre pas à n'importe quelle condition. C'est seulement ceux qui viennent avec un cœur repentant, un cœur humble, un cœur sincère, ceux qui cherchent la vérité. Alors pour eux, cette porte, elle est grande et large ouverte. Amen. Mais pour celles et ceux qui viennent avec une mentalité non transformée, un cœur dur, un cœur orgueilleux, cette porte, elle ne s'ouvre pas. Ils peuvent être là, mais ils ne font pas partie du royaume. Christ, le centre, le fondement et la porte. Et non pas nos traditions ou nos préférences. Christ au centre. Mais comment y arriver ? Jésus nous montre ce chemin. Il nous dit qu'il nous faut à la fois l'amour et à la fois la vérité.
Jean-Baptiste a été l'artisan de la vérité. Il a rétabli la vérité. Mais n'ayant pas toute la révélation, il n'a pas pu annoncer l'amour. Parce que c'est Christ qui nous l'a révélé. D'ailleurs, c'est ce qui a occasionné chez Jean-Baptiste un doute à un moment donné. Au début du chapitre 11, il envoie ses disciples dire « Mais est-ce que vraiment tu es le Messie ou on doit en attendre un autre ?» Il se posait des questions. Pourquoi ? Parce qu'il s'attendait à ce que Jésus vienne juger la terre. Il s'attendait à ce que Jésus le délivre de sa prison et vienne rétablir l'autorité et le pouvoir de Dieu sur la terre. Et voyant qu'il demeurait dans sa prison et que Jésus avait des méthodes plutôt différentes des siennes, il s'est demandé, est-ce que je dois attendre un autre Messie ? Mais Jésus nous montre qu'il aimait le pécheur et qu'il confrontait le péché. Et c'est là tout l'équilibre dans lequel nous devons nous trouver, la compassion et la confrontation, l'amour et la vérité. Je crois que nos églises doivent être des places fortes, elles doivent devenir des places fortes où la vérité est prêchée sans compromis, où les pécheurs sont accueillis sans jugement, où l'amour permet d'accepter la vérité. Vous savez, il y en a qui pensent que l'amour doit rendre la vérité acceptable. Non, l'amour prépare les cœurs à entendre la vérité et à l'accepter. C'est tout à fait différent. Et il y a une promesse, la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Oui, le monde va nous critiquer si nous avons la rigueur de l'évangile intégral. On nous dira que nous avons un démon, que nous sommes trop durs et que notre message est passéiste. Mais si nous aimons sans condition comme Christ a aimé, d'autres nous diront que nous sommes trop larges, trop ouverts et que nous avons ouvert l'Église à tout vent pour accueillir toutes sortes de gens de mauvaise vie. Mais c'est notre vocation. À partir du moment où nous voulons faire parfaitement la volonté de Dieu, nous serons critiqués. Mais la réalité, c'est que si nous appliquons les méthodes de Dieu, alors la sagesse sera justifiée par ses fruits. Amen. Dieu est le Dieu du changement et de la transformation. Et il nous appelle chacun individuellement à désirer cette transition, à désirer ce changement. Mais il nous appelle aussi en tant qu'Église à disposer nos cœurs avec sérieux pour qu'il puisse opérer les changements nécessaires au milieu de nous, pour que toute sa grâce et sa bénédiction puissent être relâchées au milieu de nous, pour que nos églises soient ces places fortes qui tiennent ferme face à toutes ces attaques violentes du monde qui cherchent à nous détruire et à détruire le message que nous annonçons et à verrouiller les gens loin du royaume de Dieu. Mais si nous nous disposons devant Dieu, comme Jean-Baptiste s'est disposé devant Dieu, alors Dieu nous utilisera puissamment et nous serons des instruments de changement.